Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le forum Interclimat. Je suis ici avec Franck Perge. Bonjour Franck. Nous sommes ensemble pour démarrer cette conférence, une conférence que vous allez mener sur le modèle Perge Optipack MR32 Hybrid Fuel, afin de nous expliquer la sécurité de deux énergies, faciles à installer au prix d'une pack. Nous allons tout simplement vous laisser la parole, enfin je vais vous laisser la parole et ensuite je vous retrouverai pour les questions-réponses. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bien, je me présente donc Franck Perge. Je préside la société Perge, qui est un fabricant indépendant depuis plus de 50 ans, fabricant de chaudières et de pompes à chaleur. Nous sommes installés dans la Drôme à Valence. Nous avons une forte implantation dans les territoires et pour les solutions, on va dire, de résidentielles, domestiques et de maisons individuelles. Nous sommes, là c'est une petite anecdote, je vais vous montrer l'extension qu'on a réalisée l'année dernière. Nous sommes très sensibles à la rénovation énergétique et l'année dernière, lors de l'extension de notre unité de production qu'on a agrandie de 2500 m², on l'a entièrement couverte de panneaux photovoltaïques et aujourd'hui, on a la fierté de dire qu'on autoproduit 100% de la consommation électrique du site avec cette centrale. Bon, ça n'a rien à voir avec la conférence, c'est juste qu'on est très content de ça. Perge est un fabricant qui est vraiment au service des pros. Pour les installateurs, nous avons une double approche, à la fois avec nos équipes qui sont sur le terrain, équipes commerciales mais aussi techniques, notre support technique et également notre centre de formation agréé Calliope. Par ailleurs, en ligne, disponible sur notre site, l'ensemble des outils dont les professionnels ont besoin et peuvent se prévaloir, tout ce qui touche aux vues éclatées, pièces détachées, tout ce qui touche aux aides au chiffrage, et très important, les notes de dimensionnement, puisqu'on va parler de pompe à chaleur hybride. La note de dimensionnement, ça va être un outil clé pour ce type de produit. Donc Perge, dans la transition énergétique, c'est pas mal de produits. Nous sommes avant tout un fabricant de biomasse. Nous offrons aujourd'hui des solutions chaudière à granulés 7 étoiles flamme verte, chaudière à bûche 7 étoiles flamme verte. Pour nous, la transition énergétique, elle est aussi dans les combustibles liquides, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble de notre gamme, qui était anciennement des chaudières fuel, sont toutes des chaudières biofuel F30. Nos brûleurs d'ailleurs vont jusqu'à F100, c'est-à-dire qu'en fait demain on envisage que le combustible liquide puisse être tout sauf du fossile. Et puis on arrive petit à petit vers notre sujet. Également nous proposons une gamme de pompes à chaleur et une gamme de pompes à chaleur hybrides et c'est de ça dont on va parler. Alors la pompe à chaleur hybride d'abord, qu'est-ce que c'est? La pompe à chaleur hybride, ça répond à une définition très claire de la réglementation qui est fixée par les fiches standards barre TH, et c'est en particulier la barre TH 159. Une pompe à chaleur hybride, c'est quoi? C'est au moins une pompe à chaleur RO qui doit être au moins moyenne température, c'est-à-dire minimum 55 degrés, associée à un dispositif d'appoint qui utilise un combustible liquide ou gazeux, c'est-à-dire en gros on va dire du fuel ou du gaz, et le tout doit être piloté par une régulation au moins de classe 4 qui va gérer la règle du jeu entre les différentes énergies. Donc on va se focaliser un petit peu plus en particulier sur la pompe à chaleur hybride fuel, mais ce que je vais dire là, ça pourrait s'appliquer à la pompe à chaleur hybride gaz également. Dans notre cas donc, l'unité extérieure, ça va être une unité extérieure R32 qui va travailler à des températures allant donc jusqu'à 65 degrés, donc un petit peu au-dessus de ce qui est demandé. Elles vont être disponibles dans des puissances de 4 à 16 kW en monophasé, de 12 à 16 kW en triphasé. L'unité intérieure hybride fuel, très importante, va être disponible en deux puissances d'appoint, une puissance d'appoint de 24 kW ou une puissance d'appoint de 32 kW pour les maisons qui seraient déjà un petit peu plus conséquentes. Un point important sur lequel on va revenir, la chaudière d'appoint est une chaudière basse température, ce n'est pas une chaudière à condensation. Je présente ça comme un avantage. Pourquoi? Mais on en reparlera. Parce qu'en fait, comme la chaudière d'appoint sert que dans des cas de situation de grand froid, il n'y a pas d'intérêt à la mettre à condensation parce qu'elle ne va jamais condenser puisqu'on va la faire travailler à très haute température. Nous pouvons le faire parce que nous sommes un des seuls fabricants ici sur cette exposition
à avoir des chaudières basse température certifiées éco-conception avec un ETAS supérieur à 86. Donc la plupart de nos concurrents n'obtiennent ces résultats qu'avec une chaudière à condensation. Nous l'avons obtenu avec la chaudière basse température. Elle existe en version chauffage seul ou chauffage plus eau chaude sanitaire et également en raccordement ventouse ou cheminée. Donc je dirais que normalement on est capable de couvrir un très 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 large spectre de cas de figure où on va trouver en général, donc la cible de ce marché, c'est quelqu'un qui aura déjà une chaudière fuel, qui va l'enlever pour mettre à la place une pack hybride fuel. Dernier point enfin, donc l'OptiPack MR32 hybride est équipé de notre régulation de classe 7, pilotée avec l'application MyPerge. C'est une régulation connectée qui permet évidemment de piloter les appareils à distance, avec que ce soit qu'on soit utilisateur ou qu'on soit un professionnel. Elles sont disponibles sur les plateformes iOS pour les appareils Apple, bien sûr, ou Google Play pour tout ce qui est Android. Quels sont les avantages de l'hybrid fuel? D'abord, l'unité extérieure monobloc que nous proposons est d'une part très performante et très silencieuse, je dirais ultra silencieuse. Très performante, c'est-à-dire qu'on a des COP qui atteignent 5,01, enfin on va dire 5 pour dire, donc ce qui est plutôt des très bons résultats. Elle monte jusqu'à 65 degrés, je l'ai dit. Chose qui est importante, sa pression acoustique est de 31 décibels, ce qui est plutôt ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Donc, et on sait qu'aujourd'hui, la question acoustique des unités extérieures, c'est quand même un sujet qui revient de façon régulière. C'est une demande constante chez les utilisateurs. Quand on travaille en modèle pack, elles sont classées A3+. Quand on est en mode pack hybride, on est un petit peu défavorisé par la chaudière, on est A2+. Mais de toute façon, largement suffisant pour être éligible aux différentes aides. On y reviendra. Sur la partie puissance, tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, un point qui est important, nous, en monophasé, et Dieu sait si le courant monophasé, il y en a partout en France, nous montons la gamme jusqu'à 16 kW. Certains de nos compétiteurs, à partir de 12 ou 14 kW, imposent de passer sur le triphasé, ce qui parfois peut être gênant pour le client, puisque lui, il a une installation qui existe, il est en monophasé. Et là, il pourra aller jusqu'à 16 kW d'unité extérieure en monophasé. Pour la chaudière qui accompagne et qui fait l'appoint, l'innovation principale réside dans le fait que dans un seul appareil, qui va être l'unité intérieure hybride. Dans un seul appareil, on va avoir 3 fonctions principales. Le volume tampon, qui est de 50 litres. Le brûleur, donc qui va permettre l'appoint. Et la régulation dont on vient de parler. Ce qui veut donc dire que quand on installe une OptiPack MR32 hybride, on n'a que 2 appareils à placer. Une unité intérieure qui se met en lieu et place de la chaudière existante. Une unité extérieure, l'ensemble étant relié simplement par 2 tuyaux. Donc, grande simplification d'installation pour l'installateur. Je l'ai dit, la chaudière est basse température, 24 ou 32 kW. Elle existe en version chauffage ou eau chaude. L'eau chaude est toujours assurée par des ballons en inox et raccordement cheminée ou ventouse. Voilà, un exemple d'installation excessivement simple. Donc, de l'unité intérieure, on part sur l'installation et on a nos 2 tuyaux qui viennent qui alimentent par l'unité extérieure le tampon. Donc vous devinez dans la chaudière cette partie supérieure où il y a tous les piquages, qui est notre tampon de 50 litres, le brûleur étant placé dans la partie basse et ne s'enclenchant que si besoin. Au niveau de la régulation, c'est là qu'il y a des choses qui sont assez sympas. Donc la régulation que nous proposons est une régulation de classe 7. Ça veut dire que, alors classe 7, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Ça veut dire que la température de l'eau qu'on va envoyer dans l'installation va être définie par 2 choses. La température extérieure déjà, selon une loi d'eau. Bon, plus il fait froid, plus je chauffe, donc jusque-là, c'est pas très compliqué. Mais surtout, on va y rajouter une correction d'ambiance, c'est-à-dire qu'en permanence, on va analyser la température qu'il fait dans la pièce et la température qui est demandée. Et si cet écart est substantiel, on va booster la température de la loi d'eau en disant si on reste comme ça avec la loi d'eau, ça va mettre trop longtemps pour atteindre la température, donc on va augmenter la température d'eau qu'on va envoyer et on va la baisser progressivement au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la consigne. Donc on va pouvoir moduler la puissance qu'on va rendre à l'eau de façon très fine.
La régulation permet bien sûr une programmation de la température d'ambiance et des périodes de production d'eau chaude, complètement séparément. Hein. Donc je peux piloter, ça je ne l'ai pas dit, 3 circuits de chauffage ou 2 circuits de chauffage et un circuit d'eau chaude. En gros, il y a 3 circuits disponibles sur la chaudière. Le pilotage peut se faire en local si l'utilisateur n'a pas d'Internet, mais ce qui est assez rare. Donc on a toujours la possibilité de travailler en Bluetooth, mais ça nécessite d'être dans la chaufferie. Sinon, dès qu'il y a une box, nous fournissons, nous, avec toutes les machines, 2 prises CPL. La connexion est instantanée. Au moment où on branche les prises CPL côté box, côté chaudière, il y a une routine qui s'exécute, qui s'identifie auprès du serveur et la chaudière apparaît sur le smartphone et on peut piloter. Alors, son local, et donc si je sais le faire en local, évidemment, je sais le faire même à 500 km de là. 2 niveaux d'utilisation. Un niveau utilisateur, on va dire que l'utilisateur, il a toutes les fonctionnalités qui lui permettent de gérer sa température d'ambiance, d'eau chaude sanitaire, sa programmation, passer en mode été, hiver, enfin bon, des choses voilà, assez classiques. Par contre, pour le professionnel, bien sûr, il a ça, mais en plus, on va rajouter toute la couche technique qui va être en gros de 2 ordres. Toute la notion de paramétrage, donc avec, on va dire, les paramétrages simples qu'il faut faire à chaque mise en route, plus d'autres paramétrages que souvent le professionnel ne touche pas parce que le paramétrage d'usine convient, mais qui lui permettent d'intervenir assez finement dans la régulation s'il le souhaite. Je dirais que le professionnel qui s'en tient au paramétrage simple, j'ai déjà fait la vérification, la mise en route d'une PAC hybride, ça se fait avec 5 clics. Il y a 5 champs à renseigner. Si ceux-là sont renseignés, on peut y aller. Et puis ensuite, il va y avoir toute la visualisation, c'est-à-dire que de n'importe où qu'il soit, on va remonter les informations de la machine, et notamment concernant la pompe à chaleur, 5 points de température, 2 points de pression, toutes les vitesses de compresseur, ventilateur, ouverture de la vanne, enfin bon, j'en passe et j'en passe. Et ça, c'est remonté toutes les 10 secondes sur nos serveurs, c'est-à-dire qu'il y a 8500 fois par jour, toutes les machines qui sont installées, on fait de la connexion de données. Je rajoute un dernier point qui n'est pas mentionné là. La connexion à Internet, c'est le client final qui a la main. C'est-à-dire que sur le tableau de bord, il y a un bouton qui marque Internet ou pas Internet. Donc pour préserver, je dirais, la liberté des uns et des autres, et bon, voilà ce on peut accepter hein, tout à fait, à tout moment, le client final peut décider qu'il n'a pas envie qu'on voie ce qui se passe chez lui. Il coupe la connexion. Sa machine va continuer à fonctionner, ça, il n'y a pas de problème. Il perdra le service que l'installateur pourrait lui amener à distance, et il gagnera sa tranquillité, sa sécurité. Donc il arrive que certains utilisateurs ne laissent pas leur chaudière connectée ou la connectent que parce qu'il s'est passé quelque chose et qu'ils voudraient que le professionnel regarde ce qui se passe. Voilà. Donc voilà. Et à côté de ça, il y a des gens aussi qui laissent leur appareil connecté, ça ne leur pose pas de problème. En tout cas, la liberté, elle est du côté de l'utilisateur, on n'impose rien à ce niveau-là. Une fois que tout ça est défini, on va avoir un mode de fonctionnement qui va être excessivement optimisé. On va avoir 3 cas de figure. On va avoir un premier cas de figure qui est défini par ce qu'on appelle la température de bivalence. Sur mon schéma, je ne sais pas si vous la voyez, ici dans notre exemple elle est à 2 degrés. Ça c'est la note de dimensionnement, ce dont je vous parlais tout à l'heure sur notre site. Quand vous faites la note de dimensionnement avec les calculs de déperdition de la chaudière et que vous choisissez le modèle de pompe à chaleur, ça va vous dire cette pompe à chaleur, toute seule, sans appoint, elle peut satisfaire les besoins de la maison jusqu'à, dans mon cas, 2 degrés. Donc, vous allez rentrer 2 degrés dans les paramètres de l'application. Ça fait partie des 5 paramètres. Hein. Donc, voilà, OK. Donc, tant que la température extérieure sera supérieure à 2 degrés, seule la pompe à chaleur va fonctionner et va assurer les besoins de chauffage. Quand la température extérieure va descendre en dessous de 2 degrés, les besoins de chauffage vont augmenter, la puissance de la pompe à chaleur RO va baisser, et je vais avoir 2 courbes qui se croisent. Et je vais me trouver dans une situation où la pompe à chaleur seule n'arrive plus à satisfaire totalement aux besoins de chauffage. Par contre, économiquement, elle est toujours très intéressante. Son COP est toujours très valable. Donc la pompe à chaleur va fonctionner prioritairement et le brûleur d'appoint va simplement venir faire le petit complément qu'on voit avec la couleur orange. Et ça va durer jusqu'à ce que la température extérieure baisse jusqu'à un deuxième point qu'on appelle température de coupure PAC, alors qui lui est purement économique, qui dépend du prix de l'électricité et du prix du fuel.
Donc, dans l'exemple aujourd'hui, quand on a un ratio qui est à peu près de 2 entre le prix du kilowattheure électrique, qui est 2 fois plus cher que le kilowattheure fuel, eh ben, dès que notre COP va être en dessous de 2, on va dire à la pompe à chaleur, c'est plus intéressant de tourner avec la pompe à chaleur, même si elle pourrait, on arrête. Donc, à l'heure actuelle, vu les prix, j'ai regardé les prix avant de venir, donc voilà, pour faire l'exemple, on aurait réglé à -7. Quand le client refait le plein, il a la possibilité de demander au professionnel de modifier ce paramètre qui n'est modifiable par contre que par le professionnel. Et donc avec ça, on va amener la certitude au client qui l'utilise toujours l'énergie la moins chère. Et surtout, c'est que l'appoint, au lieu d'être une résistance électrique payée au prix fort, 25 centimes du kilowattheure si je suis en tarif réglementé, elle va être du fuel que je vais payer, quand on le paye en ce moment 1,10 €, 1,15 €, divisé par 10, 11 à 11,5 centimes. Donc quand même quelque chose qui est vraiment attractif. Donc voilà, exemple de dimensionnement. Donc ça, c'est des écrans qui sortent de notre outil de dimensionnement. Et là, je vous ai pris un exemple pour qu'on parle de cas concrets. Donc j'ai changé le nom, mais c'est un cas réel. Une maison qui est à Toul, dans le 54, 155 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond de 2,50 m. Le G est de 1, il y a eu des travaux d'isolation. Je vous la fais simple. Si je fais, avec notre outil, si je fais la note de dimensionnement, je devrais mettre une PAC de 16 kW. Si je fais avec une PAC hybride, je peux mettre 3 modèles, 8-24, 10-24 ou 12-24. Le premier chiffre indique la puissance de la PAC. Le deuxième chiffre indique la puissance de la chaudière d'appoint. Plus vous augmentez dans la puissance de la PAC, 8-24, 10-24, 12-24, plus les besoins couverts par la pompe à chaleur sont importants, mais plus l'investissement est élevé, forcément, puisque la pompe à chaleur de 12 kg, elle vaut plus cher que la pompe à chaleur de 8. Donc, nous conseillons de rester sur le premier modèle, on va dire, qui satisfait le besoin, en l'occurrence 8-24, qui, regardez-le, quand même, couvrira 83% de la note de l'énergie consommée. C'est-à-dire qu'en fait, la quantité de fuel qui va être consommée ne représentera que 17% de la consommation globale. Et à ce moment-là, on arrive à la chose suivante, c'est que une pompe à chaleur, alors c'est chez Perge, c'est pas chez d'autres, voilà, c'est comme ça. Une pompe à chaleur de 16 kW, elle vaut à notre catalogue 8 490 € hors taxe avec son module hydraulique. Et vous allez me dire que je l'ai fait exprès. Mais une pompe à chaleur hybride fuel 8-24 en hybride fuel, pardon, elle vaut 8 440. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire par là, c'est que le prix de l'hybride fuel, pour la machine, on parle de la machine, n'est pas très différent de la PAC que j'aurais dû mettre si j'avais mis... Alors bien sûr, je peux mettre une PAC moins puissante, accepter que le client consomme beaucoup plus avec ses résistances électriques, mais je ne suis pas certain que c'est un bon service à lui rendre. Si je veux faire les choses sérieusement, dans ce cas de maison, et en hybride fuel, on aura souvent ce cas, c'est-à-dire que c'est quand même des maisons où il y a des besoins de chauffage qui sont importants. Très souvent, la pompe à chaleur hybride ne coûte pas vraiment plus cher que la PAC équivalente qui aurait satisfait le besoin du client. Je rajouterai 2 choses. Si les maisons sont encore plus grosses, la PAC n'y arrive plus. Donc là, c'est le marché qu'on peut qualifier de naturel des pompes à chaleur hybrides. C'est-à-dire que quand les besoins sont tels qu'une pompe à chaleur seule n'y arrive pas. Donc c'est le marché auquel on pense. Moi, je vais vous démontrer que des fois, il ne faut pas attendre d'aller forcément sur les très très gros besoins pour que ça soit intéressant. La deuxième chose aussi, c'est que quand vous avez une pompe à chaleur de 8 kg, au lieu de 16, il y a toutes les chances que vous n'ayez pas besoin de modifier non plus votre abonnement électrique, puisque la puissance appelée va être 2 fois moins importante. Et donc, parfois, ça peut être une solution simplement pour quelqu'un de mettre une pompe à chaleur en ayant un abonnement classique de 6 ou 9 kW qui peut suffire sans avoir besoin de passer à 12 kW. Voilà, ça c'était le point à ce niveau-là. Dernier point, je crois, si je ne me trompe pas dans la présentation, les pompes à chaleur hybride fuel, comme les pompes à chaleur, sont éligibles aux aides à la transition énergétique. Et d'ailleurs, elles sont éligibles au même montant d'aide. C'est simplement, au lieu d'être le bar TH 171 pour les pompes à chaleur RO, c'est le bar TH 159 pour les pompes à chaleur hybrides. Les montants alloués par MaPrimeRénov' et par le C2E sont identiques. Cas particulier du C2E, là je prêche pour ma paroisse, dans le cadre du partenariat que nous avons avec EDF, et jusqu'à la fin de l'année, ça durera peut-être l'année prochaine, mais en tout cas pour l'instant jusqu'à la fin de l'année, la prime C2E de 2500 à 4000 €
est boosté avec EDF pour nos pompes à chaleur hybrides de 3800 à 5300. Voilà, je suis à votre disposition pour les questions. J'ai fait mes 20 minutes. Merci beaucoup. Nous avons évidemment le temps de prendre des questions et des remarques. Alors, de mon côté, j'en aurais parce que je ne suis pas professionnel du chauffage, ni non plus professionnel de l'installation, bien au contraire. Simplement, je voyais que sur votre dispositif hybride, il y avait un ratio qui était donné par rapport à des températures extérieures où, en fonction du kilowattage distribué par la pompe à chaleur, eh bien, le relais se faisait de manière automatique. Et vous disiez que c'était justement un critère qu'à l'usine, vous aviez la possibilité de modifier. Même le professionnel. Hein. Même le professionnel peut le faire. Oui. D'accord. Oui. À ce moment-là, quels sont les critères sur lesquels s'appuie justement cette décision de réglage? Alors, le point de bivalence, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'il est défini par la machine. Donc, à partir du moment où je choisis la 8, par exemple, ça va me faire ça. Si j'avais mis la 10, par exemple, dans mon exemple ici, peut-être que mon point de bivalence aurait été à 0. Et avec la 12, peut-être que je serais descendu à -2 ou -3. Donc voilà. Mais ça, une fois que je connais ma machine, la note de dimensionnement me dit, ben écoutez, avec cette machine, le point de bivalence, c'est 2 degrés. Donc ça, je le rentre. L'autre, par contre, c'est directement lié au prix de l'énergie. Aujourd'hui, on a un... Alors, je prends un exemple simple avec un kilowattheure électrique, tarif réglementé, hein, pour ne pas compliquer les choses, qui est à 25 centimes. Quand j'ai un prix du fuel qui est autour de 1,15 € et que j'ai 10 kWh par litre de fuel, on est d'accord, ça me fait donc 11 centimes et demi le kilowattheure fuel à comparer aux 25 centimes. Donc ça fait un peu moins de 2 fois, le tarif. 2 fois moins cher que l'électricité. Mmh. Après, attention, la chaudière à fuel, elle n'a pas 100% de rendement. On ne va pas tricher, elle est plutôt à 90. Donc c'est pour ça que pour 11,5, je vais retenir 12,5. Et je vais comparer mes 12,5 aux 25 centimes. Et là, à ce moment-là, ben, ça veut dire que si je n'ai pas un COP qui est au moins de 2, je n'ai pas intérêt à faire tourner la pompe à chaleur. Très bien, oui, effectivement, c'est une question de ratio. Et voilà. Alors, quand les énergies varient, alors elles peuvent varier dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que ce ratio peut se réduire et dans ce cas, j'ai intérêt à faire tourner la pompe à chaleur plus longtemps. Ou je peux avoir au contraire un ratio qui augmente, c'est-à-dire soit par la baisse du prix du fuel, soit par l'augmentation du prix de l'électricité. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas à -7 que j'arrêterai la pompe à chaleur, ce sera peut-être à -4 ou à -3, vous voyez. Voilà. Oui, effectivement, cela permet d'ajuster à la fois le mix des deux énergies en fonction d'abord des conditions extérieures et surtout du prix des deux énergies. Alors, je vais répondre aussi à une question que l'assistance peut se poser. Aujourd'hui, ce n'est pas automatisé. D'accord ? Donc, je viens de vous expliquer un peu la gymnastique. Pour être honnête, à l'heure actuelle, nous travaillons sur une nouvelle version de notre application dans laquelle, pour faciliter ce calcul, l'utilisateur pourra rentrer le prix de ses derniers prix d'énergie. C'est-à-dire, il dira, voilà, l'électricité, je la paye à temps, mon plein de fuel, je l'ai payé tant, et du coup, la température de coupure sera recalculée selon ces bases-là, puisque nous, on a nos tables de coefficient de performance, donc on connaît les COP de la machine, donc on sait dire à quel moment il faut l'arrêter. Voilà, et la balance de calcul vis-à-vis des conditions rencontrées et des puissances disponibles sera automatiquement faite pour ajuster au meilleur tarif la distribution des deux sources d'énergie pour le client. Tout à fait. Très bien, eh bien, écoutez, merci, bravo, on peut vous applaudir pour votre conférence. Quant à nous, sur le forum Interclimat, eh bien, nous allons poursuivre nos échanges avec à venir une conférence suivante, toujours sur le thème des pompes à chaleur. Bon salon Interclimat à tous.